Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre nouvelle émission, ce nouvel épisode dans lequel nous allons détailler les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de débuter les tirages, je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Faites donc preuve de bon discernement et pensez également à écouter les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter les guidances. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai pris une carte dans l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serf et également, petite nouveauté, j'ai pris au hasard une breloque divinatoire pour chacun des 12 signes et nous allons découvrir ensemble leur signification. Et sans plus attendre, nous allons démarrer ces tirages par les signes du Scorpion qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Alors pour vous, avec la carte numéro 12, celle du pendu, et la carte de la guerre et du chaos, je ne vous cache pas que les énergies sont plutôt tendues, avec des blocages pour certains, ou bien des ralentissements, avec le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quel choix faire, quelle décision prendre pour sortir de cette impasse. Et le conseil ici avec la carte de la guerre et du chaos est de mettre un peu plus de douceur dans votre vie, dans vos rapports, et de travailler également sur votre rapport à la colère, en essayant d'arrêter de la fuir ou bien de l'écouter comme un signal, comme une alerte. Vous pouvez également aussi essayer de refaire confiance à l'extérieur, aux autres, de faire tout simplement confiance à la vie. On vous invite donc, les scorpions, à créer une nouvelle relation avec vos blessures et également à explorer et apprivoiser votre douceur et votre sensibilité. Et enfin, pour terminer, c'est l'étoile qui est sortie pour vous. Elle parle de vœux exaucés, de chance et également de l'accomplissement de vos souhaits et de vérité, de quoi voir la lumière au bout du tunnel, les scorpions. Et on continue avec les sagittaires. Pour vous, le 8 des épées et la loyauté familiale. On parle ici d'un sentiment d'emprisonnement mental, la sensation de ne pas pouvoir avancer dans une démarche, dans une quête, d'avoir le mental qui tourne en boucle avec des pensées contraignantes, limitantes, avec l'impression de ne pas voir d'issue possible à ce qui se présente sur le moment, ce qui engendre bien évidemment un manque de motivation, avec surtout un repli sur soi. Alors avec la carte de la loyauté familiale, on vous invite à vous détacher du moule familial, que ce soit au travers des idées en lien avec la famille, au travers de leurs habitudes, de leurs choix de vie, de leur façon de penser. Ici, on vous demande de vous détacher donc de ce schéma familial limitant, bloquant, en tout cas qui ne vous concerne pas, qui ne vous correspond pas, car vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que votre famille, que vos ancêtres. Vous avez le droit de ne pas aussi briller dans votre vie professionnelle. Vous avez aussi le droit de quitter une relation qui ne vous convient pas. Vous avez le droit de ne pas avoir les mêmes valeurs et les mêmes envies que votre famille, que vos ancêtres. Vous avez le droit d'être vous-même car vous êtes unique. Rappelez-vous-en, les Sagittaires, cette semaine, c'est un de vos challenges, c'est d'arriver à oser, essayer,
tomber et reprendre votre route. Ne cherchez pas à faire comme les autres, ne cherchez pas à reproduire les mêmes schémas. Si un projet vous tente, si quelque chose vous donne envie, même si cela ne correspond pas aux stéréotypes que vous connaissez habituellement, lancez-vous et essayez les Sagittaires. Et d'ailleurs, la petite breloque pour vous qui est sortie, c'est celle du lézard. Elle fait référence à la renaissance, à un cycle de vie, au pouvoir féminin, mais aussi à la force, à la nécessité d'avancer et au fait aussi de se lézarder au soleil. Une belle invitation ici pour vous à continuer votre quête, votre progression, votre évolution, tant sur le plan humain que sur le plan de votre âme. On poursuit avec les Capricornes, avec le 5 des coupes et la carte « Besoin de changer les injonctions sociales ». La tendance est plutôt à la déception, au yo-yo émotionnel, au chagrin aussi pour certains. Vous pourriez avoir des difficultés à savoir vous positionner, à savoir vous ancrer, vous stabiliser au niveau émotionnel. Le conseil avec la carte du besoin de changer les injonctions sociales et d'oser être vous-même et de profiter de vos proches. On vous invite ici à donner la priorité au relationnel avec les personnes qui vous sont chères au quotidien et également de créer une belle relation avec vous-même afin de dépasser les obstacles qui vous empêchent de partager avec les personnes qui vous sont chères. Osez dire que vous les aimez, qu'elles sont importantes pour vous. Prenez du temps aussi pour partager ensemble. Sortez de l'isolement et entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui vont vous soutenir émotionnellement cette semaine, les Capricornes. Et la petite breloque qui est sortie pour vous, c'est celle du papillon. Donc ce n'est pas étonnant que vous soyez peut-être dans ces énergies-là de basse vibration. Le papillon, lui, est synonyme de changement, de transformation, de nouveau départ et pourquoi pas de déménagement. Donc dans cette phase de transition, les émotions sont mises à rude épreuve. Soyez donc conscient que cette période est challengeante pour vous et que vous ne pouvez pas forcément être au top du top à chaque instant. Lâchez du lest et prenez soin de vous. Allez, on continue avec les Verseaux. Pour vous, le 10 des coupes et la carte de l'amour éternel. Alors clairement, une belle semaine s'annonce pour vous avec une harmonie familiale, relationnelle, un bonheur partagé, peut-être une relation qui se transforme de manière positive ou bien l'aboutissement d'un projet familial qui se concrétise et qui fait du bien à tout le monde. C'est le moment d'exprimer vos sentiments, vos émotions, le moment d'ouvrir votre cœur aux personnes qui vous sont chères aussi. Et petite cerise sur le gâteau avec la petite breloque de la couronne, celle du roi ou de la reine. On parle d'estime de soi, de confiance, de pouvoir, de respect, mais aussi de succès et d'élévation, quel que soit le domaine concerné, avec aussi pour certains peut-être une promotion professionnelle. Vous voilà donc parés pour relever tous les défis et réaliser vos rêves, les Verseaux. Et voyons maintenant pour les Poissons, avec la carte 17 de l'étoile et celle de l'autorité abusive dans l'oracle. Il est question de retrouver du bien-être, d'être aussi plus positif, plus optimiste, de manière à voir ses vœux s'exaucer. C'est une invitation ici à retrouver un équilibre émotionnel, mais aussi un équilibre au niveau de votre intuition et de vos actes, de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre quotidien. Pour cela, avec la carte de l'autorité abusive, on parle peut-être d'une difficulté à poser ses limites ou à dire non à certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Osez dire les choses quand elles ne vous correspondent pas, osez exprimer aussi votre colère, faites respecter vos limites mais aussi votre point de vue. Vous avez le droit de dire non quand vous ne souhaitez pas faire quelque chose ou bien quand quelque chose ne vous convient pas. C'est une histoire d'équilibre à travailler pour vous les Poissons cette semaine. Quant à la breloque qui est sortie pour vous, c'est celle du chat. Elle représente l'indépendance, tout ce qui est familier, mais aussi l'intuition, l'aventure et le courage. De quoi vous apporter les énergies suffisantes pour trouver cet équilibre tant recherché en ce moment pour vous les Poissons.
On continue avec le signe du Bélier, avec le valet des coupes et la carte de la sécurité matérielle. Il est possible de ressentir parfaitement ces émotions, d'être en tout cas à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur pour démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant, ou bien pour faire évoluer ce qui existe déjà au niveau relationnel peut-être, ou au niveau aussi d'une activité. Et pour donner toutes les chances de pouvoir avancer dans le sens souhaité, on vous conseille également de travailler sur la notion du manque. Peut-être que vous avez, pour certains, peur de perdre ou peur de manquer d'argent, de manquer de travail, de manquer peut-être de confort matériel, de stabilité matérielle. Pour essayer de gagner un peu plus de confiance à ce niveau, on peut prendre le temps de profiter déjà de ce que l'on a, de ce que l'on est, et aussi d'être dans la gratitude par rapport à tout ça, de se concentrer aussi davantage sur le présent dans sa vie et non sur la notion de manque. Ce qui va permettre de créer une nouvelle relation avec l'abondance et aussi apporter une nouvelle énergie dans votre vie familiale, mais aussi relationnelle et professionnelle. Et enfin, après le chat des signes des poissons, vous avez le chien qui ressort dans votre tirage et qui représente l'amour loyal, l'amitié loyale aussi et inconditionnelle, mais aussi la sécurité, la sincérité, la compagnie et la fidélité, de quoi agrémenter de manière positive votre semaine et un projet ou une relation qui vous tient à cœur. Allez, on passe maintenant au signe du Taureau avec la carte 10, la roue de la fortune dans le tarot et la carte du talent inachevé. On parle pour vous cette semaine de destin, de karma, du cycle de la vie avec des améliorations et des changements en vue, en préparation. Et pourquoi pas vous concentrer peut-être sur un talent que vous avez, sur quelque chose qui vous motive intérieurement mais que vous n'avez jamais osé mettre en pratique, que ce soit un art créatif, un loisir créatif, ou bien tout simplement des capacités manuelles que vous souhaiteriez peut-être développer. On vous invite ici à vous laisser emporter par la puissance de votre inspiration pour laisser parler votre créativité en explorant votre potentiel, votre talent caché qui ne demande qu'à s'exprimer les taureaux. Quant à la breloque de la tortue, elle fait référence au fait de savoir prendre son temps, de savoir ralentir, d'être aussi dans la patience pour pouvoir ménager ses efforts et pouvoir durer sur le long terme. On poursuit avec le signe des Gémeaux, avec l'As des coupes et la carte de la violence. On se positionne ici davantage au niveau relationnel sentimental, avec peut-être de nouveaux sentiments qui naissent, ou bien une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous apporte un vent d'air frais, un vent de nouveauté bienvenue en ce moment pour vous les Gémeaux. Et pour bien vivre cette relation, on vous invite à mettre davantage de douceur dans votre vie, mais également de faire preuve de davantage de douceur envers vous-même. Redécouvrez la tendresse que vous pouvez partager ensuite avec les autres. Essayez aussi, quand vous ressentez éventuellement de la colère, de ne pas la réprimer, de ne pas la fuir, car sinon elle va devenir inconfortable. Au contraire, permettez à cette violence de s'extérioriser, de s'exprimer, sans bien sûr créer de désagréments pour les autres. Mais vous pouvez pour ce faire aller vous défouler en faisant du sport, en allant crier dans la forêt, en allant courir pour exulter, sortir de vous, de votre corps physique aussi, cette violence qui par moment peut venir vous perturber un petit peu au niveau émotionnel. Et la petite breloque qui est sortie pour vous est celle du ciseau. Alors avec le ciseau, on est dans le fait de couper quelque chose, de couper un lien, de se libérer d'une charge trop lourde. Donc ça rejoint la carte de la violence dans l'oracle qui vous invite vraiment à extérioriser ce que vous ressentez et aussi à couper certains liens qui soient énergétiques ou bien tout simplement physiques avec les personnes qui ne résonnent plus avec vos vibrations, qui ne sont plus en cohérence, en cohésion avec vos propres énergies. On continue avec les signes du Cancer, avec la carte du 3 des deniers dans le tarot et celle de la rupture comme un échec. C'est le travail d'équipe et la collaboration qui est mise en avant pour vous cette semaine.
Profitez-en donc pour faire appel à des tierces personnes, que ce soit au niveau d'un projet, d'une activité ou bien au niveau relationnel aussi. C'est en sollicitant peut-être des personnes de confiance, des personnes qui vont pouvoir vous apporter leurs conseils, leurs compétences, leur maîtrise, que vous pourrez progresser dans une démarche spécifique. Ensuite, cette semaine, un de vos challenges va être de revisiter votre rapport, votre relation avec la rupture d'une manière générale. Comment vivez-vous vos propres ruptures? Avez-vous tendance à juger facilement ou à critiquer une personne qui souhaite mettre un terme à une relation, qu'elle soit sentimentale ou bien amicale? Ressentez-vous de la difficulté également à vous engager dans une relation par peur d'être enfermé et de ne pas pouvoir ensuite en ressortir? Essayez de prendre conscience qu'une relation est une expérience qui peut s'arrêter et que la rupture n'est pas un échec. Ce sont juste deux chemins qui se séparent. Une rupture ne veut pas forcément dire que l'on n'est plus aimable ou que l'on a perdu son temps. C'est juste que deux personnes ont envie d'évoluer de manière différente. Et enfin, la breloque du dauphin est synonyme de bonheur, d'équilibre, d'intuition et d'intelligence aussi bien sûr, également au fait de vivre les choses dans l'instant présent et de savoir reconnaître le bonheur dans les petits moments du quotidien, dans les petites intentions de tous les jours. Allez, on continue avec les signes du lion. Pour vous, le 7 des coupes dans le tarot est la carte du sens de la famille. Ici, on parle de faire un choix, mais de ne pas avoir encore peut-être toutes les informations ou tous les tenants et les aboutissants avant de se décider. Donc, il peut y avoir des hésitations, des doutes aussi. Et un des conseils est de vous en remettre à la vie du socle familial. Qu'il s'agisse de la famille de sang ou bien de la famille d'âme, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de ces personnes qui vous sont chères pour pouvoir vous soutenir ou tout simplement vous accompagner dans cette phase de choix, de transition. Et avec la breloque de la croix, un autre conseil est de vous raccrocher à vos croyances, qu'elles soient en lien avec la religion ou bien en lien avec la spiritualité. Reprendre contact avec la foi peut vous apporter du sens dans ce que vous traversez actuellement, et également la croix peut avoir la signification d'une fin, la fin d'une situation ou bien d'une période. On en arrive au signe de la Vierge. Et donc pour vous, avec le 3 des bâtons et la carte des passions secrètes, il est question d'expansion et de progression. On vous invite à regarder au-delà des apparences, mais également au-delà de ce qui existe déjà, pour voir ce que vous pourriez éventuellement modifier ou bien mettre en place. Et pourquoi pas vous laisser porter par vos passions. Pourquoi pas oser vous détacher de ce masque social peut-être que certains d'entre vous portent, en osant vous montrer tel que vous êtes avec votre humour, votre originalité et sortir de ce cadre de référence peut-être que vous vous êtes imposé depuis un certain temps déjà. Cette semaine donc, on assume qui on est et on assume ses passions, même les plus secrètes. Et enfin avec la breloque de l'étoile de mer qui fait référence à la mer bien sûr, aux vacances et également à la protection, on vous souffle à l'oreille d'aller peut-être faire un tour en bord de mer, que ce soit pour une journée, pour quelques jours de vacances, seul, en famille ou entre amis. Cela pourrait vous faire le plus grand bien et pourquoi pas pour les plus courageux, courageuses, d'aller vous plonger dans un bain d'eau salée afin de nettoyer toute votre sphère énergétique, les Vierges. Et pour terminer, voici les signes de la balance avec la carte du chariot, la numéro 7 et la carte des obligations et des règles dans l'oracle. Se mène sous le signe du mouvement et du progrès avec des évolutions significatives sur ce qui vous tient à cœur. La réussite également est au programme pour vous. Vous avez l'énergie suffisante pour vous focaliser sur un objectif et vous y tenir. Vous lâchez les chevaux avec une parfaite maîtrise de la situation et une volonté à toute épreuve. Et en carte conseil avec l'oracle, on vous invite à créer vos propres règles afin de vous adapter parfaitement à la situation et aux éventuels imprévus. Et enfin, la breloque de l'abeille fait référence au travail acharné, au dévouement, au fait d'être récompensé pour ses efforts et également au fait de savoir profiter de la vie. Pensez donc à ménager votre monture et à prendre du temps pour vous, les balances.
Les tirages de la semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver comme d'habitude cette émission dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel. Sous chaque vidéo, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le signe de votre choix. Et je rappelle également que je propose des consultations, des séances sur rendez-vous en présentiel ou bien à distance. Vous aurez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Essentiel, C-I-E-L. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous.